Déjà, pour commencer, l'intitulé exact de l'entreprise. Je demande comme ça, Alors, c'est Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence. D'accord. Je vais le noter. Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence. Festival international. Et du coup, c'est une entreprise privée. C'est une entreprise privée. Elle a été c'était à l'époque, parce qu'elle a un peu plus de 70 ans maintenant, ce festival. Et avant, elle était en association. Elle est passée, je crois, en entreprise. Il doit y avoir une vingtaine d'années, je crois, quelque chose comme ça. D'accord. Et au niveau des subventions, est-ce que vous avez des subventions de l'État quand même, bien que vous soyez Ouais. privé? Alors nous, on fonctionne. Alors c'est en trois parties qui sont à peu près identiques. C'est la première, c'est subvention de l'État, donc c'est national, régional, départemental. La seconde source financière, c'est le mécénat, donc les entreprises privées qui viennent donner de l'argent en contrepartie de payer moins d'impôts, comme ça, ou des personnes. Et puis le troisième, c'est la billetterie, donc c'est D'accord. toutes les places payantes. Donc la recette Et la recette nous permet justement, sur un budget, le festival, il a un budget de, si je sais pas, il est passé à 23 millions d'euros. D'accord. Et c'est à peu près un tiers, un tiers, un tiers. Voilà, ouais, c'est quasiment à peu près égal, quoi. D'accord, d'accord. Euh, alors, oui. Donc l'objectif final, le produit final de l'entreprise, donc c'est des spectacles. Euh, c'est ça, hein? Ouais. Alors nous, dans le terme festival, donc c'est les festivités d'été. On fonctionne de faire entre 4 et 5 créations par été. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les opéras en France ou un peu partout en Europe, c'est dans un théâtre municipal, un opéra municipal à l'année, par exemple Bastille ou comme ça, ils font pareil, ils ont 5 productions qu'ils font dans l'année. D'accord. Nous, on les montre en 25 jours que le font dans l'année. Donc nous, c'est tout concentré en fait. Dans le fait qu'on construit les décors, on construit les costumes, on construit les perruques, enfin tout est fait Et à donc l'intérieur voilà, de l'entreprise. donc le secteur d'intervention, vous commencez. Est-ce que c'est vous qui recrutez les comédiens? Non, 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 ça c'est il y a différents étages sur la structure d'entreprise. Tout en haut, bon, il y a le directeur artistique, qui est actuellement Bernard Faucroul, qui va finir cette année. Et c'est lui qui va créer, qui va dire, bon voilà, cette année on va faire telle œuvre avec tel metteur en scène. Et puis après, bon, il y a l'histoire d'éclairagistes et de scénographes qui arrivent un petit peu après. Mais en tout cas, c'est lui qui détermine l'œuvre et le chef d'orchestre aussi, quoi. L'œuvre, le metteur en scène, le chef d'orchestre. Et l'orchestre, parce que du coup, ils ont un emploi du temps très très compliqué, très chargé. Donc c'est pour ça ils programment en fait 3 ans, 4 ans à l'avance. Ils savent déjà dans 4 ans qu'est-ce qu'on va avoir comme festival. Ah oui, Voilà, nous on le sait en général 2 ans avant, mais pas plus, quoi. d'accord. Donc, Donc moi je ne m'occupe pas du tout de tout ce qui est artistique. Artistique, c'est vraiment, on a une section qui est administratif, donc qui s'occupe de tout ce qui est paperasse, et puis c'est tout ce qui est mécénat, tout ce qui est relationnel avec l'argent. Et puis il y a vraiment l'artistique. Eux, c'est les bureaux qui sont à Paris. Et c'est eux qui vont faire les castings, qui vont chercher les chanteurs par rapport à leur emploi du temps et tout ça, et les orchestres, quel orchestre prendre, tout ça. Ouais, ça donc vos objectifs, c'est donc on vous fournit un petit peu la base artistique, donc les, les comédiens et le metteur en scène. Et votre objectif, c'est de leur donner les outils pour qu'ils puissent se présenter. Et voilà, donc de voilà, préparer la salle. alors, donc en fait, c'est quand notre directeur il propose un metteur en scène, me dit voilà, bah, toi, j'aimerais bien qu'on fasse un Mozart avec toi. Je pense à la flûte. Parce que nous, il faut qu'on refasse une flûte parce que le festival d'Aix, on doit toujours présenter, c'est le festival Mozart, donc on doit toujours avoir une œuvre de Mozart. Ah, d'accord. Donc s'il propose, il dit voilà, je voudrais faire une flûte, ça fait 3 ou 4 ans qu'on n'a pas fait, ça m'intéresse, j'ai vu ton travail, c'est intéressant, moi je vois bien cette œuvre un peu être jouée par tes mains. Et donc lui, bah, du coup, on dira, tu as tel chef d'orchestre qui vient avec tel orchestre.
Et lui, après, ce metteur en scène, il va faire venir un scénographe, donc il va construire son monde, tout l'imaginaire, dans quel décor, dans quel espace il va vouloir jouer, si c'est futuriste, si c'est dans l'ancien temps, si c'est, voilà, il va construire un truc, il va amener une maquette, un décor avec son scénographe, ils vont travailler dessus, il va créer son œuvre. Donc il va venir avec une maquette, il va nous présenter sa maquette en disant voilà, mon histoire c'est ça, et puis ça va se passer à telle époque, ou on est dans le futur, et puis c'est une autre planète, ou c'est quelque chose, et puis il va nous tout démontrer sur cette maquette en carton. Voilà. Et puis alors nous on découvre ça avec la direction artistique. Moi je suis dans la partie technique, donc nous notre but c'est de voir comment ça va être construit, comment on va utiliser ça, combien de personnes il va falloir, tout ça il faut que ça rentre dans des cases budgétaires, il ne peut pas dire bah voilà moi je prends un avion et puis on s'envole, bah oui mais nous on n'a pas ni les moyens donc il faut que tout ça rentre un peu dans nos cases, et notre travail c'est qu'il faut être au plus près de ce que veut faire l'artiste et puis qu'on y arrive avec les moyens qu'on a et les moyens techniques et financiers. Très bien. Quelle taille font les équipes? Avec combien de personnes tu travailles? Est-ce que c'est toujours les mêmes personnes aussi? Non, en fait, il y a festival, nous on fonctionne toutes branches confondues. Donc il y a les permanents et puis il y a les intérims. Pour nous, les intérims, c'est les intermittents du spectacle. Les permanents, on doit être à peu près 120 avec tout ce qui est technique et administratif, et puis ou même pas. Non, je crois qu'on est 80 de mémoire de permanents. Et par contre, pendant la période du festival, on est plus de 1000 employés. Entre les techniciens, donc techniciens, ça veut dire machinistes, électriciens, accessoiristes, les couturières, les costumières, les maquilleuses, les coiffeuses. Voilà, c'est les régisseurs de sites, s'occuper des loges, tout ça. Enfin, tout ça, il faut. Et puis plus l'orchestre, les chanteurs, tout ça. On se retrouve à plus de 1000 pendant la période du festival. Et je suppose qu'il y a une division. Tu t'occupes pas de tous les spectacles, tout le monde ne s'occupe pas de tous les spectacles, donc il y a. Alors moi je m'occupe je m'occupe de tous les spectacles, parce que je suis le chef machiniste, pas seulement d'un lieu et d'une production, je suis le chef machiniste de tous les lieux et de toutes les productions. Et mon travail, moi je m'occupe que de la machinerie, c'est-à-dire qu'il y a un responsable pour la lumière, qui est pareil, il va s'occuper de tous les spectacles et tous les électriciens de tous les lieux. Alors, donc on est tous, et pareil pour l'accessoire, on a tous un secteur où on ne s'occupe que de notre secteur. D'accord. Donc, sur ton secteur, tu interviens sur tous les spectacles. Voilà, c'est moi qui monte les équipes, alors je me bats avec la direction l'hiver en disant oui mais ce qu'il veut faire comme décor, ça va nous demander tant de personnes, parce que c'est construit comme ça, c'est pour ça que j'interviens dans la construction, parce que au bureau d'études, ils ont une maquette, ils disent bon voilà, nous ce mur, hop, il va partir, il y aura 20 mecs qui vont pousser ce mur pour l'envoyer un peu plus loin. J'ai dit maintenant stop, moi j'ai pas 20 mecs, moi il me faut que ça se mur, il se déplace qu'avec 6 personnes, parce qu'il y a 4 personnes les autres ils font ça, et puis les autres ils sont là, à ce moment-là il faut que ça bouge, ça ouvre une trappe et tout, donc moi ça peut être que 6 personnes. Donc là on travaille le mur pour pouvoir qu'il puisse être déplacé par 6 personnes. Donc, mon travail il est de suivre aussi le bureau d'études pour qu'on arrive à réaliser ce qu'on peut faire avec toute l'équipe qu'on a. Et tout ça prend combien de temps entre le moment où on vous apporte la maquette pour présenter les idées, le moment où on dit c'est bon, on est prêt à faire la représentation? Alors, ouais. Alors, nous, en gros, on a toutes les maquettes, on essaie d'avoir toutes les maquettes fin septembre, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y en a une qui est arrivée seulement en novembre, elle est arrivée il n'y a même pas 8 jours. Alors voilà, en gros c'est à peu près ça, septembre, octobre, le plus tard c'est novembre, pour nous c'est difficile, mais bon on y arrive. Et après il faut que tout soit fini début mai. Donc tout est construit, ça veut dire que déjà avant de construire, il faut que ça soit dessiné par ordinateur, que tout soit découpé avec les tronçons, de ce qu'il faut en acier, de ce qu'il faut, le plaquage de bois dessus, après la déco qui va sur ce bois, enfin tout ça. Donc voilà, on a vraiment d'octobre jusqu'à il faut que ce soit fini en mai. Donc c'est très très rapide, mais le problème en fait, et ce qui est de plus en plus difficile, c'est que les metteurs en scène, les scénographes reviennent sur leurs décisions. Alors ils nous envoient donc des couleurs, ils disent voilà je veux un mur de telle couleur, je veux essayer des structures en bois, du faux bois, des trucs comme ça. Et puis donc nous on lui fait une sorte de prototype, il vient voir, il dit oui effectivement, alors je veux un peu plus foncé, ou un peu plus clair, ou un peu plus.
Donc on lui refait, il retourne, il va venir voir un peu ce qu'on en a refait, ok ça marche, tac, on le fait, on lance, puis d'un coup il décide que le metteur en scène dit oh non en fait j'ai changé, je veux plus ça, je veux quelque chose de plus clair, je veux faire c'est trop foncé, parce que sur la maquette c'est pas très visible, mais et là d'un coup on est obligé de tout refaire. Donc, Oui, et ça arrive, c'est très fréquent ça. il faut garder une certaine souplesse dans le... Ouais on essaie mais on n'y arrive pas, mais bon. D'accord. Donc les grandes étapes, les grandes étapes de la mise en place d'un spectacle. Donc c'est quoi? Donc le premier temps fort, c'est donc le metteur en scène arrive avec sa maquette, vous présente sa maquette. Voilà, ça c'est le premier, c'est son premier. Après lui, on le voit plus le metteur en scène, hein. On a affaire nous avec le scénographe. Après c'est On travaille avec le scénographe. Le metteur en scène, après lui, bon, très souvent ils ont d'autres productions, d'autres trucs, mais il va construire sa mise en scène dans sa tête, dans son coin, et puis après on va tout découvrir début mai quand on va commencer à monter. Alors, comme on fait des alternances sur nos lieux sur nos lieux d'opéra. C'est-à-dire qu'ils ont une salle de répétition, donc on leur monte un décor de répétition. On va essayer d'être au plus près de son décor. Donc s'il a une pente au sol, s'il y a vraiment un praticable qui est un peu en pente, on va lui construire un praticable en pente. On va lui faire des faux murs, on va lui faire des faux... Et ça se fait en parallèle de la création des décors réels. Voilà, ça c'est en fait, en gros, bon, les décors, on les a quasi, sont en phase terminale, on a fini de les construire. Mais on libère des pièces dans nos ateliers pour qu'il puisse commencer à travailler lui là-dessus. Pendant ce temps-là, nous on monte le décor sur le plateau, sur le théâtre. On va démonter le décor, on va monter le deuxième, parce qu'on en a plusieurs sur le plateau, donc on fait les alternances. Et puis on va commencer à régler les problèmes techniques, parce qu'on en a toujours, parce qu'il y a des petits changements, des choses comme ça. On va peaufiner, parce que d'un coup ils vont nous dire, bah tiens, on a décidé qu'on voulait un rideau qui disparaisse comme ça dans les airs, ou quelque chose qui disparaisse sous le plancher. Donc du coup on va adapter tout ça. Et puis surtout aussi pour l'éclairagiste, pour qu'il commence, l'éclairagiste, lui, il va créer sa lumière par rapport au décor, donc on va accrocher les projecteurs, tout ça. Ça nous demande beaucoup de temps sur le plateau. Donc tout ce temps-là, il est dans une salle de répétition, sur un faux décor, et là il monte sa mise en scène avec les artistes. Et là il se retrouve en tête à tête avec les artistes, et là il part dans son histoire. Dans sa création. Et à la fin, il y a un assemblage. Et après, il fonctionne comme ça pendant 15-20 jours, et puis après, il arrive sur le plateau, sur son décor, et puis là, il continue la création de son spectacle, carrément là, sur le vrai décor. Et vous continuez à le suivre Et là, nous, on travaille avec lui jusqu'à ce qu'on appelle, on a une pré-générale, donc c'est un premier filage qu'il va faire, parce que bon, ça se situe sur à peu près plusieurs actes. Et donc là, il va faire un premier. Donc au début, on fonctionne sur des scéniques piano, c'est-à-dire que la musique elle est faite qu'avec un piano. Il n'y a pas d'orchestre. C'est faire venir un orchestre, c'est extrêmement coûteux. Et puis juste pour répéter, c'est pas. Donc toute la musique est faite avec un pianiste. Et donc on a c'est à peu près une vingtaine de jours avec ce qu'on appelle les scéniques piano. Donc tout son travail de mise en scène, c'est fait avec le piano. Et après arrive ce qu'on appelle les scéniques orchestres. Là, il y a l'orchestre qui arrive. Parce que toutes les scéniques piano se font quand même avec le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, il est là. Parce que le chef d'orchestre, lui, il a son nom, il a quelque chose à dire là-dedans, parce que si d'un coup il y a un soliste et puis que le metteur en scène, il l'envoie tout au fond, jouer une scène, machin et tout, le chef d'orchestre dit non, celui, c'est quand même le soliste, ce chant, il faut qu'il soit devant, parce qu'il doit passer, sa voix doit passer devant le chœur et tout ça, donc non. Donc ils travaillent un peu en connivence quand même ensemble. Et après, on a ce qu'on appelle les scéniques orchestres. Là, c'est l'orchestre qui arrive, là, le metteur en scène, sa mise en scène est finie, il n'a plus de temps pour lui, maintenant c'est l'orchestre. Et là, c'est le chef d'orchestre qui travaille avec l'orchestre, avec le chœur, avec les solistes. Et là, c'est voilà. Et puis après, toutes les répétitions se déroulent dans la mise en scène qui a été faite. Mais là, c'est le patron, c'est le chef d'orchestre. En opéra, le patron, de toute façon, c'est le chef d'orchestre. Le metteur en scène, il est juste derrière, mais tout près, mais il est juste derrière. D'accord. Donc à partir du moment où c'est le chef d'orchestre qui prend la main, vous intervenez plus? Nous, de toute façon, après, nous, on fait ce qu'on a tout ce qui a été décidé dans les répétitions. Là, nous, on est prêts, on a une conduite qui est faite, on a tous les effets, pousser tel mur, placer telle chaise, envoyer des confettis, des trucs, enfin tous ces petits trucs de machinerie. Nous, on a ce qu'on s'appelle une conduite. Donc nous, après, on obéit à la moindre note, on sait qu'on doit envoyer faire tel effet. Ouais. Donc nous, on est prêts, on est en coulisses, on est dans le noir. Une question bête, au niveau de la répartition des tâches, est-ce qu'il y a je suppose qu'il y a des personnes qui sont spécialisées dedans, il y a des machinistes qui sont plus ou moins spécialisés dans certains domaines.
non? Ouais, tout à fait. Ouais. Alors nous, juste en machinerie, hein, on a deux types. C'est les cintriers. C'est ceux qui vont s'occuper de tout ce qui est en hauteur, c'est-à-dire toutes les porteuses, tout Mhm. ce qui est où on accroche les décors, on accroche les lumières, on accroche des tissus pour fermer un peu toute la cage de scène. Et donc on a les cintriers et les machinistes qui eux sont vraiment sur le plateau, sur le décor. D'accord. C'est Voilà, donc divisé c'est en... bien distinct. Et après, dans les machinistes, on a des constructeurs qui sont des menuisiers, il y a des serruriers, ceux qui savent travailler le fer, Mhm. ceux qui savent travailler le bois. Voilà, donc on essaie d'avoir une équipe un peu homogène, ou puis on a des gaillards, où c'est des gros bras, ou voilà, Qui c'est un vont... peu les locomotives, on les appelle locomotives. C'est des gens D'accord. adorables, mais qui on a besoin de leur force, mais voilà, qui sont pas, ils ont pas nécessairement besoin d'avoir une compétence technique précise. Bon, c'est mieux, c'est long, voilà, on essaie d'avoir un groupe homogène, quoi. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Oui, du coup, vos clients concrètement... euh, ben non, vous êtes Bah pas... nous, c'est le vous êtes- public. Oui, voilà, Voilà. vos clients, ce sont les spectateurs. C'est les spectateurs, ouais. Donc bah nous, il est très varié. On ouvre, enfin c'est notre nouveau directeur là, qui est Bernard Faucroul. Enfin nouveau, ça fait quand même un peu plus de 10 ans qu'il est là. Et lui, il l'a ouvert vraiment aux jeunes en fait, parce que pour lui, c'est la politique, c'est de dire bah voilà, le public d'opéra il existe, il est plutôt un peu, on peut dire un peu vieillissant quand même, parce que c'est pas une musique qui est. Et donc il a ouvert ça beaucoup avec les écoles pour habituer les jeunes à écouter de l'opéra. Et ce qui est assez étonnant, c'est que même moi je pensais que c'est un truc qui ne marcherait pas, et en fait c'est très très étonnant. Les jeunes sont vraiment intéressés à découvrir des instruments baroques comme le clavecin, et il y a vraiment des réactions, mais étonnantes, quoi, vraiment de la part des jeunes. On posait des questions devant la différence entre un clavecin et un piano. Bah oui, mais le clavecin, bah, la corde, elle est pincée, elle n'est pas frappée comme le piano. Et du coup, c'est pour ça que ça donne ce son un peu métallique et c'est hallucinant. Mais en fait, voilà, et donc il a ouvert pour amener un peu les jeunes à l'opéra. Donc il y a les écoles qui viennent visiter nos ateliers, on leur explique l'œuvre, on leur explique l'histoire de ce que raconte, comment l'artiste, le compositeur a créé ça, et dans quel monde. Mm. Dans quelle histoire, et puis ils viennent à la fin voir un peu un spectacle. Pour le Et du spectacle. coup, ça ouvre un peu, ça rajeunit un peu notre public. Ouais. Et du coup, vous faites quand même un peu partie comment dire ça? Pas des produits, mais vu que si vous autorisez des visites, on vient vous voir travailler sur l'œuvre, vous faites un peu partie des produits finaux, entre autres du festival. Mm. Oui, bien sûr, ouais, Vous c'est êtes une là. attraction Voilà, ouais, on peut, voilà. on va dire ça comme ça, mais ouais, c'est un peu, ouais, bah, ils viennent voir comment on construit, comment, voilà, quand on fait des essais de vol, de faire voler un acteur dans les airs, bon bah voilà, ils viennent voir la machine, puis ça les intéresse, quoi, ça les voir un peu, c'est toute la magie du spectacle, qui est un peu, c'est les coulisses, quoi, donc les gens sont curieux de savoir comment ça fonctionne. Et euh, très terre à terre, ce que vous, en fait, vous prenez que des matières premières ou est-ce que vous prenez déjà des choses déjà faites ou est-ce que vous faites appel à, je sais pas, des sculpteurs ou quoi qui sont extérieurs pour la réalisation de décors ou... Oui, ça arrive, ouais. Quand il y a vraiment quelque chose de très très spécifique qui n'est pas du tout dans nos cordes, oui, là on fait venir des intervenants, qui peut être des sculpteurs, ça peut être vraiment des gens qui travaillent des matières que nous, on n'est pas habitués à faire, quoi. D'accord. On essaie sinon, on essaie d'utiliser, parce qu'on est un peu dans le renouvelable quand même, de ne pas faire trop de gaspillage. Donc on essaie de réutiliser des vieux décors qu'on transforme, voilà, on va enlever la patine et puis on va en mettre une autre. On essaie de, voilà, parce que souvent les productions, on fonctionne avec des coproducteurs. C'est-à-dire qu'une production d'opéra, ça coûte très cher. Et pour économiser ça, on fonctionne avec des coproducteurs. C'est-à-dire qu'il y a l'opéra de San Francisco, de New York, qui vont venir. Ben, nous, on met de l'argent dedans. Et puis comme ça, nous, ça viendra dans notre répertoire. Il viendra jouer chez nous. Ça leur permet d'avoir une création qui va être chez eux, mais qu'ils auront juste participé financièrement. Elle sera faite chez nous, mais eux, ça leur coûtera moins cher que de la fabriquer. Donc on fonctionne beaucoup, voilà, avec des coproducteurs. C'est pour ça qu'après nos spectacles, dès qu'ils sont joués, ils ont une durée de vie à peu près de 5-6 ans. Il y en a certains qui durent plus que ça, dire 10 ans, voire 15 ans, certains. Ouais. Et ils tournent un peu partout dans le monde. Et, et les décors, une fois que
que l'opéra est fini, que la scène est arrêtée d'être jouée, Voilà, bah ils alors, deviennent quoi? alors nous on le met dans un garage, on a des hangars pour le mettre de côté, puis on attend qu'il y ait ou un coproducteur qui veut bien le rejouer, ou alors un vendeur, parce que ça arrive que le spectacle est tellement bien que il y en a qui viennent se rajouter après la création, et écoutez, notre opéra il est super, on le veut chez nous, donc ils l'achètent. Donc ils achètent le temps de représentation, et puis après nous, si ça rentre pas avec nos artistes, là on retrouve d'autres, on va reprendre d'autres solistes. Ça veut dire on repart dans un cycle de répétition et tout ça, donc ça augmente le temps de mise en œuvre dans leur théâtre. C'est possible, ça arrive. Il faut vraiment que c'est des œuvres qui marchent très très bien, et ça se vend. Et en gros, c'est à peu près 5 ans. Et puis quand tous les coproducteurs disent nous on le jouera plus, c'est fini, ou c'est fini aussi, ok, on le détruit. Alors on détruit une partie parce qu'on n'a pas le droit de donner le décor comme ça à une petite compagnie, parce que c'est l'œuvre d'un scénographe, donc d'une personne. Donc nous on le déshabille un peu et puis on donne des éléments, parce que où nous on récupère, ou alors moi je donne à une petite compagnie, parce que ça c'est mon travail. Et puis on essaie de faire le moins de pollution possible, c'est-à-dire que le bois soit bien trié dans le bois, que ce soit parti en granules, et puis l'acier, je redonne à des ferrailleurs qui le refondent, et puis donc on le revend l'acier. Enfin, on essaie de faire le moins possible de pollution. Notre problème de pollution, c'est plutôt tout ce qui est en déco, tout ce qui est mousse polyuréthane, polystyrène, tout ça, on ne recycle pas. Oui. Donc on évite maintenant d'utiliser ces produits-là, quoi. Ça, du coup, on y a répondu. Je réfléchis un petit peu à ce qui pourrait me manquer. Est-ce que... Non. Oui, je pose la Vas-y, question hein. quand même. Est-ce que vous vous occupez que de la scène ou aussi de ce qui est gradin, tout ça? Non, en général, non. On le fait quand c'est un lieu extérieur, c'est-à-dire que là, si on joue en plein air, on va monter un gradin, et là, du coup, on s'occupe de monter le gradin. Ça, En général, les théâtres, c'est fixe, le gradin, il est là à l'année, la cage de scène est là, tout est équipé. Ouais. d'accord. Mais à l'époque, on avait un lieu extérieur, et là, on montait tout. On montait le gradin, on montait les murs, les échafaudages, on habillait l'échafaudage en bois pour faire une sorte de cage acoustique. Là, on faisait tout. Ouais. Quand c'est extérieur, oui, on fait tout. Mais sinon, non, on s'occupe vraiment que de la partie scénique, que de la cage de scène. Est-ce que c'est à vous aussi que ça incombe tout ce qui est sonore et éclairage, dans le sens la pré- je suppose qu'il y a il y a des ingénieurs de la lumière, des ingénieurs du son qui travaillent avec vous, mais est-ce que vous avez à préparer les installations, ne serait-ce que pour accrocher les éclairages par exemple? Est-ce que c'est vous qui vous en occupez ou pas? Alors oui, nous on travaille avec eux parce que du coup on est quand même tous sous le même bateau, quoi, donc on va tous s'entraider. Mais par exemple tout ce qui est accroche, c'est les services machinerie qui s'occupent de ça. Donc ça c'est principalement ces fameux cintriers. Et c'est eux qui vont s'occuper d'accrocher des projecteurs, d'accrocher des enceintes, d'accrocher des vidéoprojecteurs. Voilà. Parce qu'en fait nous on fonctionne avec cintrier, parce nous c'est notre travail de faire tout ce qui est accroche. On a des règles à respecter de sécurité, on a des normes de sécurité, de charge, de tout ça. Donc là on est que ce soit des gens qui sont spécialisés pour ça, qui ont des formations pour ça, pour que tout on soit vraiment dans les normes, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est affilié au respect de la sécurité, qui vérifie tout au long et puis à la fin qui fait un check final pour vérifier que toutes les normes de sécurité sont Voilà. respectées? Ça c'est mon travail à l'année, c'est-à-dire que tout ce qu'on crée, dans tous les trucs on va se lancer, quoi, dans toute la création. Moi c'est mon travail que tout soit fait dans les règles, avec toutes les normes de sécurité, de résistance, par rapport au feu et tout ça. Et après il peut des fois que ça peut m'échapper aussi, hein. Donc là après c'est le responsable chef machiniste du lieu. En fait, moi je suis chef machiniste de tous les lieux. Après, je vais nommer un chef machiniste sur un lieu, il aura des adjoints, il aura des machinistes et des cintriers. Et moi, je chapeaute tout ça. Et lui, ce chef machiniste sur le lieu, a aussi le devoir de contrôler, de repasser derrière moi, de voir si j'ai rien oublié, et voir, parce qu'il y a des choses aussi qui évoluent quand je suis pas là, et parce que je suis sur un autre lieu, et puis d'un coup, hop, on a changé un truc, bon, c'est à lui à prendre la main et puis de respecter vraiment, qui va m'appeler pour avoir mon avis, donc je vais voir, clac, clac, on discute, puis
Mais il y a toujours un contrôle, tout est contrôlé. Ouais. Et du coup, ce chef machiniste, lui, sera affecté qu'un seul spectacle, qu'un seul Voilà, lieu, ouais. et il s'occupe vraiment que de ça. Donc, ok. Ouais. Donc, il arrive vraiment en fin de processus. Voilà, il fait la création, mais il arrive en début mai quand le décor arrive sur le plateau. C'est là où je donne un peu les clés du camion, quoi. On travaille ensemble, on monte le décor ensemble, on voit les dangers, les trucs à faire attention, ce qui risque de bouger, ce qui risque de pas bouger, voilà, on le met, je donne toutes les informations, tout ce que j'ai enregistré dans l'année. Et Voilà. s'il y a une représentation qui va se faire ailleurs, du coup, tu vas reprendre un petit peu le truc et redonner. Voilà, ouais. Alors quand on fait des tournées, on appelle ça des tournées, quand le spectacle va tourner à l'étranger, donc là je remonte une équipe et puis en gros en général on emmène la personne qui a fait la création parce que c'est lui qui a le plus d'informations, qui connaît mieux le truc. Puis bon, quand il n'est pas là, quand il peut pas parce qu'il a d'autres projets ailleurs, bon c'est moi qui vais reprendre la main, ou alors je vais trouver quelqu'un d'autre en disant bon lui il a la capacité de le prendre, on lui explique et puis voilà, puis il va prendre la chose et puis